ce don merveilleux tu nous as donné, que tu nous as donné. Le Saint-Esprit. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, demeurent avec chacun au nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu à ce programme de télévision de notre culte du vendredi. Vous êtes le bienvenu avec l'ensemble de vos familles. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, révèle sa parole de gloire. Que vous soyez transformés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer par rendre gloire à Dieu et rendre grâce pour cet instant, parce que nous savons que c'est essentiellement par la grâce de Dieu que tous ces programmes sont possibles. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il a fait, et disons merci pour ce programme. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Tu es le Dieu de toute gloire, le Dieu manifesté dans nos vies. Tu es le Dieu qui accomplit toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour cet instant de grâce et nous te bénissons pour ce programme. Tu es le Dieu qui prend le contrôle de toutes choses. Tu es le Dieu qui accomplit tes desseins encore aujourd'hui dans nos vies. Mon âme te loue et te bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous révèle la parole de gloire. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, merci. Nous saluons la présence du Saint-Esprit qui prend le contrôle. Esprit du Seigneur, toi qui es le maître stratège et qui enseigne toutes choses, révèle ta parole, conduis ta parole dans les cœurs et grave-les sur les tables des cœurs. Merci parce qu'il en est ainsi. Toute l'honneur et la gloire te revient, Seigneur mon Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre autorité au nom de Jésus parce que nous savons que là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable vient aussi avec pour seule ambition de dérober la parole, de tuer, de détruire. Mais nous avons le nom de Jésus qui est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous allons commander à l'esprit méchant de fléchir son genou, avec ses agents de fléchir le genou et de laisser la parole de Dieu agir et avoir son effet dans la vie de tous. Prions au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur Satan et ses démons. Toute agence satanique qui infiltre le milieu des enfants de Dieu pour voler la sémence. Par le nom puissant de Jésus, je vous chasse et je vous chasse loin de ce plateau. Je vous chasse loin des maisons et loin de la proximité des enfants de Dieu. Je vous chasse loin de tous ceux qui sont destinés à écouter ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la parole de Dieu qui sort trouve la place dans cette bonne terre qui est le cœur et qu'elle germe pour porter le fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie de Dieu manifeste. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas inviter tous ceux qui sont avec toi dans ta maison, dans ton voisinage. Tu vas surtout beaucoup partager ce message parce que nous allons parler du discernement de ton appel et de l'espérance qui s'attache à cet appel. Le discernement de ton appel. Tu sais très bien que si tu es appelé et que tu n'as pas discerné l'appel, tu ne répondras pas à cet appel. Et quand bien même tu as répondu à cet appel, il faut encore que tu reçoives la feuille de route. Et il faut encore que tu aies la révélation pour marcher selon cette feuille de route. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cela peut se passer. Donc prête très attention parce que sache que si tu loupes ta destinée, malheureusement, c'est un échec.
Alors c'est le discernement de ton appel qui te permet donc d'accomplir cette destinée. Et c'est ça l'objet de l'enseignement de ce soir. Élève la voix avec moi et bénis le Seigneur qui dépose la révélation de sa parole sur la table de ton cœur, qui éclaire ton esprit et qui te permet de comprendre ton appel, de saisir ton appel et d'exercer cet appel. Seigneur, tu agis dans le cœur de tous et tu apportes ta lumière dans l'esprit de chacun afin que les cœurs ouverts puissent discerner quel est l'appel que tu adresses à chacun, cette sainte vocation, et quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Pendant que nous écoutons cette chanson, je vais te laisser le soin d'inviter tous ceux de ta maison. Je vais te laisser le soin de prendre ton cahier, de prendre un stylo pour écrire, de t'assurer que tu ne loupes rien de ce que nous devons faire. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Les bois ou la forêt profonde, chantons joyeux, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, libre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Nous allons commencer notre enseignement qui porte sur le discernement de ton appel. Pour parler de discernement de l'appel, il faut faire appel au sens de ton esprit. Nous parlons d'un appel qui est quelque chose de spirituel. Et pour que tu discernes quelque chose de spirituel, il faut que ce soit par ton esprit que le discernement se fasse. Nous savons que l'esprit de l'homme a des récepteurs par lesquels nous recevons le message de l'Esprit de Dieu. Et ici, nous allons voir comment utiliser tes sens spirituels pour recevoir le message de la parole et l'appel, la sainte vocation que Dieu t'adresse, afin que tu puisses saisir et que tu puisses marcher en mettant en pratique selon les recommandations, c'est-à-dire la feuille de route que Dieu te donne. Lorsque tu es appelé, la Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Si tu es ambassadeur de Dieu, tu es accrédité et tu reçois une lettre de créance. Cette lettre de créance, c'est la feuille de route que tu reçois pour représenter ton président dans le pays où tu te trouves. Nous sommes dans les représentants de Dieu, ambassadeurs de Christ dans ce monde.
Et donc, il est important que nous puissions discerner pourquoi nous avons été faits ambassadeurs, quelle est la vocation qui est la nôtre, sur quelle terre de mission nous sommes envoyés, comment allons-nous dresser nos rapports, comment allons-nous marcher dans le succès, comment allons-nous faire pour que nous puissions avoir le succès dans notre appel. Voilà à peu près le menu qui te permettra de discerner ton appel et qui te permettra donc de marcher selon cet appel dans un succès absolu. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 1er. Lisons les versets 16 à 19. Je te rappelle ceci. Tu as un rôle à jouer. Et nous tous qui sommes dans le champ missionnaire, nous devons produire des sons. La Bible nous dit que si chacun produit un son qui n'est pas en adéquation avec les autres sons, ça fera de la cacophonie. Donc quelqu'un qui n'a pas de discernement de son appel, c'est quelqu'un qui dans le champ missionnaire produira une œuvre qui n'est pas en homogénéité et en compatibilité avec les autres, et cette personne devient dérangeante et perturbe, empêchant ainsi de produire une mélodie qui sera agréable aux oreilles de notre Dieu. Donc prête vraiment très attention de manière à pouvoir sortir de cet enseignement avec la révélation de qui tu es, pourquoi tu as été appelé, comment vas-tu exercer cet appel, dans quel champ. Nous allons lire la référence Éphésiens 1, versets 16 à 19. Éphésiens 1, 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Amen. Voilà notre texte de référence. Relis encore. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc c'est une prière qui est faite à Dieu en faveur des saints. Continue. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Père de gloire, afin qu'il donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour discerner quoi? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Le cœur ici, c'est ton esprit. Si ton esprit n'est pas éclairé, tu ne peux pas discerner ton appel. Donc il éclaire les yeux de ton cœur afin que... Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Non. La même phrase. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Oui. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez, pour que vous soyez au courant de l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que l'appel de Dieu est toujours lié à une espérance. Donc il faut discerner l'appel, mais il faut aussi connaître quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Cette espérance est dans les deux sens. L'espérance pour toi et l'espérance pour Dieu. Quand Dieu t'appelle, il espère te voir écouter l'appel, répondre à l'appel, accepter l'appel, accomplir l'appel. Et ça, c'est ce que Dieu espère. Et toi aussi, tu dois te voir, tu dois avoir l'espérance, tu dois te voir dans l'accomplissement de l'appel qui est la sainte vocation que Dieu t'accorde.
Si tu ne te vois pas par les yeux de l'esprit, tu ne le deviendras jamais physiquement. Donc Dieu nous permet, en éclairant notre esprit, de discerner et de voir exactement qui nous sommes dans le règne spirituel pour l'accomplir dans le règne physique. Donc nous comprenons que les organes de sens spirituels ici, ce sont les portes d'entrée de l'information qui nous permettront d'avoir une parfaite connaissance, que vous sachiez que tu aies la connaissance de ton appel et que tu aies la connaissance de l'espérance qui s'attache à ton appel. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13. L'appel est très fort, mais l'espérance aussi est très fort, parce que les deux sont intimement liés. Si tu n'as pas l'espérance de ton appel, tu ne peux jamais exercer ton appel pleinement. C'est comme quelqu'un qui marche en tâtonnant. C'est comme quelqu'un qui marche dans le noir. C'est comme quelqu'un qui reçoit une mission alors qu'il est borgne, aveugle, et il marche dans le noir sans être conduit, sans être éclairé. Celui-là va tomber dans le trou. Mais si cette personne est éclairée, parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, cette personne va pouvoir discerner le chemin sur lequel il va marcher selon son appel. Lis 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. On dit les trois choses demeurent. Parmi ces trois choses, il y a l'espérance. Je te rappelle que foi, espérance et charité sont liées. Ici, nous parlons de l'espérance. La parole de Dieu nous dit que ça demeure. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as aucune espérance. Ce n'est pas possible. Puisque l'espérance qui s'attache à ton appel subsiste toujours. C'est à toi de discerner. Maintenant, concernant l'appel, lisons Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. À quelle porte? À la porte de ton cœur. Rappelle-toi, l'esprit de l'homme a ses récepteurs. Lui, si quelqu'un m'entend, le goût, si quelqu'un me goûte, le toucher, si quelqu'un me sent, je me tiens et je frappe. Alléluia. Les yeux, si quelqu'un voit. Alléluia. Donc, l'esprit a ses sens. Et le Saint-Esprit parle à l'esprit de l'homme en utilisant les sens de l'esprit. Je me tiens à la porte de ton esprit, et je frappe. Donc, quelqu'un m'a touché. Jésus m'a touché. Et c'est Jésus qui parle. Jésus m'a touché. Jésus nous touche par son esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et l'esprit de Christ va toucher ton esprit. Vas-y. Si quelqu'un entend ma voix. Deuxièmement, si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un avec ses oreilles spirituelles entend ma voix. Si quelqu'un par les oreilles de l'esprit entend ma voix. Oui. Et ouvre la porte. Et ouvre la porte. Si quelqu'un accepte, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un discerne ma voix, et si quelqu'un accepte ma voix,
Et si quelqu'un ouvre la porte de son cœur pour moi, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. et lui avec moi. Donc, si tu écoutes l'esprit qui touche ton cœur et que tu ouvres ton cœur, le Seigneur Jésus viendra, lui et son Père, par le Saint-Esprit. Il soupera avec toi et toi avec lui. Il établira sa demeure en toi. Et ainsi, tu seras en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'appel est une réalité. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais appelé. Oui, je t'avais appelé et établi prophète des nations. Après, il dit, maintenant, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Donc, c'est moi qui te parlerai. Tu entendras ma voix. C'est moi qui te montrerai le chemin. Tu marcheras sur ce chemin. C'est moi qui t'indiquerai ce vers qui tu iras. Tu iras vers la personne. Et c'est moi qui te dirai ce que tu diras. Et tu diras ce que j'ai dit de dire. Donc, l'appel que le Seigneur nous adresse, par notre esprit, nous devons l'écouter, nous devons le recevoir, nous devons écouter la direction et le sens de cet appel et discerner quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Et l'espérance, c'est quoi? C'est ce que les yeux spirituels voient, c'est que l'ouïe spirituelle entend, c'est que le doigt spirituel touche, c'est que la langue spirituelle goûte. Tous ces organes de sens spirituel, ce sont eux qui vont permettre de discerner l'espérance qui s'attache à ton appel. Alléluia. Lisons Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Amen. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant que je vous ai appelé, que vous avez entendu ma voix, que vous avez ouvert, que je suis entré avec mon Père et que nous avons établi notre demeure dans ta maison, tu es devenu lumière. Donc, nul ne peut discerner l'appel s'il n'est enfant de Dieu. Avant de discerner ton appel, assure-toi d'abord que tu es né de nouveau. C'est-à-dire, quel est le message de l'évangile que tu as reçu? Est-ce que tu as eu le cœur vivement touché? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que le sacrifice de Jésus que tu as reçu dans ton cœur, est-ce que ça a suscité en toi la repentance? Est-ce que tu as confessé ta foi en Jésus-Christ en reconnaissant qu'il est mort pour toi à la croix du Calvaire, que son sang coulé a ôté la malédiction qui te condamnait, qu'il a été enseveli et que le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant? Est-ce que tu as cru à cela et est-ce que tu l'as déclaré devant témoin? 1 Timothée 6,12, il dit: combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de ta foi en présence d'un grand nombre de témoins.
Donc celui qui a reçu Jésus ne peut pas ignorer. Tu connais le jour, tu connais le message qui t'a touché, l'évangile. Tu connais le lieu, tu connais la date, tu connais, parce qu'il y avait des témoins, tu connais les gens qui étaient là quand tu as été touché. Tu peux le dire. Autrement dit, ne pense pas que parce que tu es né des parents dits chrétiens, entre guillemets, alors tu es un chrétien. Non. Tu es un enfant de Dieu. Non. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Si un enfant né d'un chrétien, il a la protection divine sur lui parce qu'il est l'enfant d'un chrétien. Mais lorsque il va grandir, il va prendre sa résolution personnelle de demeurer avec le Seigneur et de marcher avec le Seigneur. Si quelqu'un n'a pas fait cette démarche, je peux te dire que tu ne discerneras jamais ton appel. Tu vas être un religieux, tout simplement comme on en trouve des tas de religieux ici dans ce monde qui pensent qu'à force de faire des œuvres, ils vont être sauvés par leurs œuvres. Jacques au chapitre 1er te dit, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Mais si tu as les œuvres sans la foi, ces œuvres sont mortes. Mais si tu as la foi, tu dois montrer les œuvres. Donc voilà, la première condition, c'est la nouvelle naissance. Assure-toi que tu es réellement né de nouveau. Ensuite, maintenant, ton esprit sera disposé pour écouter le message de cet esprit et discerner pourquoi tu as été appelé. Jérémie, lui, était appelé comme prophète des nations. Donc, c'est un prophète des nations, mis à la disposition des nations pour révéler les mystères de Dieu. Et toi, quel est ton appel? Voilà la première question à laquelle tu dois apporter une réponse. Lisons Ésaïe au chapitre 6. Lis le verset 10. Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà. Vous voyez, la guérison est c'est l'aboutissement d'un processus. Il dit, il faut que ce peuple-là voit, entende et comprenne. Mais si ses yeux sont voilés, si ses oreilles sont voilées, et si son intelligence est voilée, jamais il ne verra briller la splendeur de la gloire de Dieu et jamais il ne sera guéri. La première maladie, c'est l'absence de discernement de ton appel. Tu es malade si tu n'as pas discerné ton appel. Parce que tu es sur un champ de guerre alors que tu ne sais même pas à quelle unité tu appartiens. Tu ne sais même pas si toi, tu appartiens à l'unité des génies civils. Tu ne sais pas si tu es un parachutiste. Tu ne sais pas si tu es un marin. Tu ne sais pas si tu es un génie civil. Tu ne sais pas dans quel corps tu appartiens. La Bible dit nul ne peut servir dans une armée s'il n'est enrôlé par le chef. Et si tu n'es pas enrôlé par le chef, tu n'as pas de numéro matricule. Et si tu n'as pas de numéro matricule, mon ami, tu es sujet à toutes les balles perdues parce que tu n'appartiens à aucune unité. Pour tout le monde, tu es un ennemi. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, écoutez, il faut voir, ce sont les yeux de ton cœur. Il faut entendre, c'est les oreilles de ton cœur. Il faut comprendre, c'est l'intelligence de ton cœur. Tous ces organes spirituels doivent être en mouvement pour te permettre de discerner ton appel et de discerner l'espérance qui s'attache à cet appel. Ce peuple rebelle
ne voulaient pas recevoir Dieu comme étant leur Dieu et ils désobéissaient alors qu'ils avaient été choisis. Et c'est pour ça que leurs oreilles sont restées fermées, que leurs yeux sont restés fermés, que leur intelligence est obscurcie. Donc, si quelqu'un est borgne, quelqu'un est aveugle, quelqu'un est sourd spirituel, tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur, donc tu ne peux pas discerner quel est ton appel. Donc il faut impérativement que le Saint-Esprit trouve ton esprit disposé pour recevoir le message qu'il veut donner. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler du discernement. Pour parler de discernement, c'est comment reconnaître. Comment reconnaître? Tu ne peux pas reconnaître. On peut reconnaître en entendant, on peut reconnaître en touchant, on peut reconnaître en sentant, on peut reconnaître en goûtant. Donc, si tu as goûté que le Seigneur est bon, attache-toi à lui. 1 Pierre 2, verset 3. Si tu as goûté. Donc, c'est important que tu puisses exercer tes cellules spirituelles pour goûter le Seigneur et reconnaître qu'il est bon. Pour l'entendre, pour le sentir, pour le palper et savoir qu'il est là. Tout avoir l'intelligence ouverte, pas l'intelligence obscurcie, pas voilée. Il faut que les écailles tombent des yeux, tombent des oreilles. Et c'est là où nous voyons que le diable, lui, premièrement, est là pour empêcher au cœur de se convertir. Le diable veut que les gens ne voient pas la gloire de Dieu, que les gens ne sentent pas la gloire de Dieu, que les gens n'entendent pas, que les gens ne reconnaissent pas, que les gens ne se répandent pas et que les gens n'acceptent pas. C'est ça que le diable veut. Donc le diable a une méthode et une tactique dite barrière. Il est venu pour voler. C'est comme ça qu'il vole. Voler, c'est ça voler. Voler, c'est-à-dire te détourner. Te détourner du cheptel spirituel pour t'isoler de manière à ce que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Et ça, c'est comme ça que le diable va distraire pour t'amener à ne pas comprendre les recommandations de la parole de Dieu. Donc attention, attention, le diable est là pour t'empêcher. Et c'est comme ça qu'une fois qu'il t'a volé, il va égorger et il va détruire. Jean 10, 10. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu écoutes la voix du malin. Note-moi ça. Tu ne peux pas dire que tu es neutre. Si les organes de sens spirituel ne discernent pas le message de l'esprit, c'est que les organes de sens corporel le discernent. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas être en même temps spirituel et en même temps charnel. Tu ne peux pas être en même temps spirituel et charnel. On n'est pas en même temps enfant de Dieu et païen. Un caméléon n'appartient à aucune race. Alléluia. Très important. Donc, nous sommes en train de voir là, le discernement fait appel aux organes de sens et les organes de sens doivent être entièrement utilisés. Alléluia. Si tu vois quelque chose qui ressemble au sucre ou au sel, tant que tu n'as pas goûté, tu ne sauras pas si c'est le sucre ou si c'est le sel. Si tu ne goûtes pas Jésus, tu ne sauras pas. Et quand tu l'as goûté, tu vois qu'il est bon, attache-toi à lui, de peur que le diable ne t'entraîne loin de lui. C'est la proximité là qui va permettre le discernement, qui va permettre la révélation de ton appel, qui va permettre de discerner l'espérance qui s'attache à cet appel. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre au fur et à mesure que nous avançons
vers où nous sommes en train d'aller. Lisons Ésaïe 42, le verset 7. Nous parlons là de discernement, de reconnaissance. Attention, personne ne discernera ton appel à ta place. Dieu peut confirmer ton appel à d'autres gens. Mais Dieu ne peut pas confirmer un appel aux gens sans que toi-même tu ne puisses discerner quel est ton appel. Allons-y. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous voyez, Dieu est là pour agir. Et sa gloire, il ne la donne pas aux idoles. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu se charge personnellement de te révéler ton appel. Ce n'est pas les gens du monde qui vont te révéler ton appel. Ce n'est pas les païens qui vont te révéler ton appel. C'est Dieu qui révèle l'appel. Et ça fait partie de la gloire de Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui te révèle sa gloire, qui peut te révéler sa gloire? Et pour qu'il te révèle, il te dit, il ouvre tes yeux. Il ouvre tes oreilles. Et il te fait connaître ton appel. Alléluia. Donc, c'est énorme. Maintenant, il y en a tellement des appels. Nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 12. Tu vas voir un tout petit peu les dons. Je vais juste te permettre d'écouter quelques-uns de ces dons. 1 Corinthiens 12. Vas-y, lis. Verset 1er. Lis. L'essentiel, c'est quand tu arrives sur les dons. Et puis après, on va lire Romains 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez traîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il part par l'Esprit de Dieu, ne dit « Je suis un athème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, ça va. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants au sujet des dons spirituels. Donc, nous venons de voir que c'est le Seigneur qui ne donne pas sa gloire aux idoles. Donc, c'est sa volonté de faire en sorte que ses enfants n'ignorent pas les dons spirituels. Donc, les dons spirituels sont rendus disponibles par l'Esprit. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse discerner ces dons. Vas-y, les dons. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voilà. Il y a diversité de dons donnés par le même Esprit et diversité des dons du ministère donnés par le même Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, là, on va lire les dons. Il y en a pléthore de dons. Vas-y. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout temps. Voilà. Donc, tu as un appel et tu vas opérer dans cet appel selon la façon que le Saint-Esprit va te révéler. Les opérations sont diverses et variées. Vas-y. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Selon le même Esprit. À un autre la foi. Le don de la foi. À un autre le don des guérisons. Le don de guérison. Par le même Esprit.
À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Le don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Le don de la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des Le langues. don de l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Tout ça, c'est donné par le Saint-Esprit. Mais attention, c'est pas exhaustif. Et il y en a beaucoup d'autres dons. Ça ne se limite pas que là-dessus. Maintenant, lis Romains au chapitre 12, lis le verset 5. Nous allons voir la suite. Il y a beaucoup d'autres dons. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On a parlé du don de prophétie. Continuons. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministre. Les ministères, nous allons les voir. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le don de l'enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Le don de l'exhortation. Que celui qui donne la face avec la libéralité. Le don de libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Le don de présider. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Le don de miséricorde. Que la charité soit sans hypocrisie. Voyez, les dons sont divers et variés. Que celui qui dirige le fasse avec zèle. Le don de diriger, le don de gouverner, le don d'organiser. Tout ça, ce sont des dons et il y en a des dons divers et variés. Maintenant, Éphésiens au chapitre 4, le verset 12. Lisons à partir du verset 10. Et nous allons voir maintenant les 5 ministères, qui est également le don, cette fois-ci, le don de Christ à l'Église. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes ces choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a le docteur, il y a le prophète. Pour le perfectionnement des saints. Il y a l'apôtre. Pour le perfectionnement des saints. Donc, vous voyez, il y a les dons spirituels et il y a les dons du ministère. Donc, les dons sont multiples et variés et les ministères, il y en a 5. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est monté a amené les captifs. Pourquoi? Parce qu'il prend parmi les enfants de Dieu certains qu'il va amener dans les lieux, les hauteurs, pour leur confier des responsabilités de ministre. On les appelle les captifs. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis prisonnier du Seigneur. Parce qu'il a été amené en captivité spirituelle pour recevoir des instructions particulières. Donc, les ministres sont les captifs de Christ. Et donc, tu dois pouvoir discerner tous ces appels-là. Alléluia. Lisons Luc 24, verset 45. Donc, c'est tellement indispensable que l'esprit de l'homme, premièrement, naisse de nouveau. Et deuxièmement, que l'esprit de l'homme reste alerte pour recevoir du Saint-Esprit tout ce qui est nécessaire pour discerner. Allons-y. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Vous voyez, c'est un mystère, le mystère de la mort de Christ et de la résurrection pour le salut. Il a fallu que Christ souffle sur ses disciples pour leur ouvrir l'esprit, afin qu'ils reçoivent la révélation de la parole. Toi, ton esprit est un esprit recréé, dont l'esprit de Dieu habite dans ton esprit.
Donc normalement, tu as la révélation des mystères. Parce que le Saint-Esprit habite l'esprit de celui qui est né de nouveau. Mais attention, même si l'Esprit de Dieu habite ton esprit, il te faut impérativement laisser disponible tes sens spirituels pour recevoir le message de l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne va pas s'imposer à toi. L'Esprit de Dieu a besoin de ton autorisation pour travailler. Si tu fermes la porte, il va frapper, mais il ne va pas la briser. Il ne va pas s'inviter à l'intérieur si tu ne l'invites pas. Il va inciter ta volonté. Il va taper la porte de ton cœur. Mais c'est toi qui ouvres. Si quelqu'un ouvre, si quelqu'un entend et ouvre, allons-y concrètement. Tu entres, tu es dans l'église. Tu sais que ce qui est spirituel est combattu par ce qui est charnel. Tu sais que les yeux spirituels sont combattus par les yeux physiques. Parce qu'ils sont en compétition. Si tu veux voir avec les yeux physiques, tu endors les yeux spirituels. Si tu vois beaucoup avec les yeux physiques, tu vois peu avec les yeux spirituels. Si tu veux voir avec les yeux physiques, il faut que tu privilégies les yeux spirituels. Car par les yeux spirituels, tes yeux physiques vont voir. Et c'est valable pour tous les organes du sens. Donc, il faut impérativement laisser s'exprimer les sens spirituels de ton esprit. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence. Alors que celui qui a l'intelligence voilée ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Tu occupes ta pensée avec quoi? Avec les films mondains? Avec l'impudicité? Qu'est-ce que tu écoutes avec tes oreilles? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu ou bien tu écoutes les informations mondaines? Qu'est-ce qui va dominer? C'est lui spirituel ou lui physique? Tu dois donner priorité à lui spirituel. Donc, si tu es distrait, tu vas donner la priorité aux choses du monde. L'esprit a besoin d'être entretenu. Soyons sobres. Soyons spirituels. Si tu marches comme un homme charnel, dans l'impudicité, le mensonge, l'adultère, le vol, tu vas amenuiser la force de ton esprit qui va devenir maigre. Et là, l'Esprit de Dieu va cesser de parler. La Bible dit que quand Israël désobéissait à Dieu, la Bible dit qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était rare en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu parle par son esprit. Mais quand les cœurs ne sont plus disposés, qu'est-ce que tu attends que Dieu te dise? L'esprit de l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne fais pas l'étude biblique, comment peux-tu avoir la connaissance? Quand est-ce que la révélation pourra venir? À quel moment tu pourras recevoir de Dieu une mission claire? Lorsque ton esprit est encombré par les choses mondaines. Le peuple d'Israël, quand il était dirigé par Akab, Akab ne consultait pas Dieu. Il n'a même pas eu le réflexe de demander au prophète qui était là, de lui dire s'il fallait aller à la guerre ou pas. Il a invité Josaphat, le roi,
de Juda. Josaphat lui dit, mais il n'y a pas un prophète en Israël pour consulter Dieu. Il y en a un là, mais il me dit que des mensonges. Vous voyez, il n'avait pas le cœur disposé et la parole de Dieu était rare. Aujourd'hui, dans ton cœur, est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu écoutes sa voix? Est-ce que tu discernes sa voix? Est-ce que tu reconnais sa voix? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, voici exactement ce que Dieu m'a dit, sans que ce soit le fruit de ton imagination et de tes pensées personnelles? Alors que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 12. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle pas des visions, pas des songes. Lorsque l'homme est dans un profond sommeil, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, va être assez reposé, loin de l'agitation, pour permettre de discerner la voix de l'esprit? Que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi ton cœur est-il troublé? Avec un cœur troublé, comment peux-tu discerner la parole de Dieu? Comment peux-tu écouter la voix de l'esprit si ton esprit est troublé? Puisque ce n'est pas ton esprit que tu écoutes l'esprit parler. Donc, si les choses de ce monde te préoccupent tellement au point que tu es dans la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, à propos des problèmes de ce monde, le cœur est agité, comment peux-tu écouter la voix de Dieu? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez et déposez à mes pieds tous vos soucis et tous vos fardeaux. Parce que qui, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais leur seule préoccupation c'est « Seigneur, donne-moi mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, mon. Oh, j'ai tout pas vu, j'ai pas encore vu. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh, fais quelque chose Seigneur. Fais-le Seigneur. Mais jamais tu n'as dit Seigneur, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu cherches un homme qui se mette à la brèche pour intercéder. Seigneur, me voici. Tu cherches une personne pour envoyer. Seigneur, me voici. Là, tu as le cœur qui est disposé et tu laisses que Dieu te parle pour te confier des missions claires. Mais si ton cœur est troublé, comment peux-tu donc recevoir le message de Dieu? Tu ne peux pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne connaissent plus quel est leur appel. Tu demandes à quelqu'un, tu es appelé à faire quoi? Il ne connaît pas. Il dit une chose aujourd'hui, demain il te dit une autre chose. Je ne dis pas que tu ne peux pas être appelé à une chose et que Dieu ne peut pas te confier d'autres choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai les plus grandes. Mais il faut être en train de travailler. Deuxième aspect. Si tu n'es pas en train de travailler dans la maison de Dieu, avec humilité et action de grâce, comment peux-tu avoir la révélation de ton appel? Actes au chapitre 13 nous dit que même Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche. Et il y avait là des prophètes, il y avait beaucoup de ministres à l'église d'Antioche. Mais tous exerçaient le ministère pendant qu'ils rendaient ministère à Dieu.
dans la prière et le jeûne, Dieu dit. Ils étaient soumis à l'autorité de l'Esprit et soumis les uns aux autres. Lorsque Dieu, par le Saint-Esprit, a parlé, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Actes au chapitre 13. La partie du verset 1er. Et vous voyez que s'ils n'avaient pas été dans le travail et dans l'obéissance et la soumission, ils n'auraient pas discerné la voix de l'Esprit qui leur disait « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. » Tu es absent de l'église. On te voit de temps en temps. Et pourtant tu es appelé à être pasteur. Tu dis que tu es appelé à être pasteur. Tu dis que tu es appelé à être prophète. Tu dis même que tu es prophète. Tu dis même que tu es évangéliste. Mais on te voit de temps en temps. Certains disent qu'ils sont évangélistes, mais on ne les a jamais vus même en train de prêcher l'évangélisme en route. Ni sur un champ missionnaire. C'est extrêmement délicat de déclarer des choses alors que tu n'es pas dans une posture qui te permet de recevoir le message de l'Esprit. L'Esprit de Dieu parle au cœur de l'homme. Donc pour discerner ton appel, sois dans les conditions compatibles avec le message de l'Esprit. L'Esprit ne parle pas dans le vide. Si l'Esprit commence à parler et il se rend compte que tes oreilles sont bouchées, l'Esprit se tait. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Voilà. Il faut être né de nouveau. Il faut appartenir à la famille de Dieu. Le psaume 133 te dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée qui coule de la montagne de l'Hermon et qui va aller dans la vallée. C'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements et couvre toute la maison. C'est là qu'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, né de nouveau, tu dois persévérer. Actes au chapitre 2. Verset 41. Tous ceux qui acceptèrent la parole furent dans un même lieu. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Est-ce que tu pries? Tu as pris la dernière fois que tu as pris la Sainte Seine, c'était quand? Le dernier enseignement que tu as suivi, c'était quand? Nous sortons d'un enseignement sur les 12 fils d'Abraham, de Israël. Et on a eu des révélations sur cette tribu-là. Tu as de façon suivie. Combien d'enseignements tu as suivi? Nous sommes dans un enseignement de l'Apocalypse. Depuis le début, acte Apocalypse 1, verset 3. Nous avons vu l'Apocalypse jusqu'au bout. Est-ce que tu as suivi les enseignements? L'enseignement des apôtres. La communion fraternelle. La fraction du pain et la prière. Voilà les facteurs de croissance au sein de l'église locale. C'est ça qui te permet de discerner ton appel et de l'exercer dans la piété. Mais est-ce que c'est ton cas? Et pourtant, chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait. Rappelez-vous la parabole des talents. Il allait dans un pays lointain, à certains il a donné 1, à d'autres 2, à d'autres il a donné 3, à d'autres il a donné 5. Et longtemps après, il est venu et il a demandé des comptes.
Jésus reviendra chercher son église et nous allons voir, après la bataille d'Armageddon, lorsque nous allons rentrer dans le millénium, il y aura la distribution des couronnes. Quelle sera ta couronne? Si tu n'avais pas discerné ton appel, tu ne peux pas l'exercer. Si tu ne l'as pas exercé, tu n'auras pas ta récompense. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et le tribunal de Christ, c'est la distribution des récompenses. Tu es né de nouveau. Tu es dans l'église. Dieu te parle. Tu marches dans la crainte de l'Éternel. Tu saisis le message. Maintenant, il te faut mettre en pratique. Jacques au chapitre 1er, verset 22 dit, mettez en pratique la parole. Ne vous trompez pas. Ne vous bornez pas vous-même. Ne vous limitez pas vous-même. Ne vous cloisonnez pas vous-même. Ne vous enfermez pas vous-même en vous trompant par des faux raisonnements. Regarde, je ne comprends pas ça. Non, non, c'est pas moi. Écoute, la parole de Dieu, c'est oui et amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Quand le Saint-Esprit te dit, c'est oui et amen. Amen veut dire quoi? Amen veut dire je mets en pratique. Amen, c'est pas un vrai mot. Amen, c'est ainsi soit-il. Le ainsi soit-il, c'est un verbe d'action. Oui, je fais. Oui, je fais. Oui, je fais. Amen veut dire je fais. Oui, je pratique. La parole de Dieu nous a donné pour que nous la pratiquions. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous la pratiquions. Donc, lorsque tu as la révélation de ton appel, pratique-la. Ne te laisse pas distraire. Il me faut ceci, il me faut cela, il me faut ceci, il me faut une voiture pour aller évangéliser. Il me faut les tracteurs pour aller évangéliser. Qui t'a dit que évangéliser, c'est la voiture et le tracteur? Tu penses que c'est parce que tu as donné un tracteur à quelqu'un qui va croire? Si c'est le Saint-Esprit qui a révélé qu'il faut le tracteur, il va te donner le tracteur. Mais quand on dit évangéliser, c'est dire la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un tracteur pour dire la bonne nouvelle. Tu te lèves, tu t'en vas et tu dis la bonne nouvelle. Maintenant, si tu dis oui Seigneur, mais c'est le jour que j'aurai ceci que je vais faire. Tu le feras quand? Donc, le discernement ne suffit pas. La mise en pratique est mieux. Après maintenant, le maître de la moisson rentre en jeu. C'est lui qui fait croître. Et nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu. Tu as vu maintenant les dons spirituels, les ministères. Exprès, je n'ai pas commenté. Je parle juste du discernement et de l'espérance qui s'attache à cet appel. Et nous avons vu que l'espérance, le discernement, ce n'est pas les organes du sens. Et l'espérance, ce n'est pas les organes du sens aussi. Les sens spirituels. Parce que ce n'est pas les sens spirituels que tu vas discerner. Et ce n'est pas les sens spirituels que tu vas pouvoir également te voir à l'œuvre. Et quand tu te seras vu à l'œuvre, c'est ce qu'on appelle la conception, tu vas enfanter. Et là, tout œil le verra. Les gens te verront tel que Dieu te voit. C'est ça l'espérance qui s'attache à l'appel. Je prends un exemple simple. Tu as écouté l'évangile de Jésus-Christ. Tu as vu comment Jésus est mort à la croix pour toi. Ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2020 ans maintenant. Tu n'étais pas là physiquement, mais tu étais dans les entrailles en ce temps-là. Donc tu étais là. Aujourd'hui, c'est aussi réel pour toi que pour Jean, qui était au pied de la croix ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu étais là. Cette réalité-là fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, est-ce que tu es sauvé? Tu dis oui. On te dit, quelle est la preuve? Tu dis, je sais que je suis sauvé.
Et là, quelqu'un ne peut pas t'enlever ça. Si tel est le cas, et si tu as une telle certitude, pourquoi ne pas avoir la certitude pour ton appel, la certitude pour l'exercice de ton appel, de manière à rendre compte à Dieu en temps convenable de ce que tu auras fait de ton appel. Voilà. Nous allons lire pour finir Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 32. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme un spectacle aux opprobres. Attends, relis encore. Souvenez-vous de ce premier jour. Souvenez-vous du premier jour. Parce qu'il y a des gens qui oublient vite. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Où, après avoir été éclairé, vous aviez été éclairé et vous avez reconnu votre appel. Ensuite, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. La souffrance est venue et là vous avez combattu pour défendre votre appel. Souvenez-vous de ça. Ça s'est passé comme ça. Pourquoi aujourd'hui tu as baissé les bras? Qu'est-ce qui fait que toi qui combattais hier, on ne te voit plus? Toi qui venais à l'église, on ne te voit plus. Toi qui prêchais l'évangile en route, on ne te voit plus. Toi qui rendait visite aux frères, on ne te voit plus. Toi qui étais dans la communion fraternelle, on ne te voit plus. Toi qui participais à la prière, on ne te voit plus. Est-ce que tu as toujours le discernement de ton appel? Continue la lecture. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Vous voyez? D'un côté, il y a des gens qui vous accablaient. Et de l'autre côté, vous vous souteniez avec ceux qui avaient la même conviction que vous. Aujourd'hui, tu as abandonné ceux avec qui tu étais pour rallier maintenant les ennemis. Tu souhaites la mort de tes frères. Tu souhaites l'échec de celui avec qui tu marchais hier. Tu souhaites la destruction de celui qui t'a fait du bien hier. Et tout ça, tu continues à t'auto-proclamer évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, enseignant. Tu trompes qui? Tu te trompes tout seul. Dieu, c'est oui et amen. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu marchais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu avais un appel que tu exerçais. Tu l'as abandonné. Tu t'es autoproclamé quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ton appel. Du coup, tu es devenu tiède. Si tu n'as pas perdu la foi, c'est dommage. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Voilà. Pour toi qui avais cru au Seigneur Jésus-Christ et qui a discerné ton appel et qui exerce cet appel encore aujourd'hui, tiens bon. Et l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, t'accompagnera jusqu'au bout. Et tu vas porter les fruits. Un fruit chaque mois. 12 fruits pour les 12 mois. Parce que c'est celui qui fait croître, qui fera croître. Et tu porteras les fruits en abondance. Toi, qui avais écouté la parole, tu avais cru. Et tu t'es allié aux mauvaises compagnies. Maintenant, tu as été corrompu. Et du coup, tu as abandonné la foi. Tes œuvres sont mauvaises. Répands-toi. Reviens à toi-même et répands-toi. Sinon,
je viendrai, dit le Seigneur, et je ôterai ton chandelier, à moins que tu te répandes. La lettre aux 7 églises. C'est aujourd'hui ta repentance. Ne mets pas demain, car le lendemain ne t'appartient pas. Répands-toi de tes mauvaises œuvres. Et tu obtiendras miséricorde. Enfin, toi qui m'écoutes et qui n'avais jamais réellement cru, toi qui es un religieux, qui allait par suivisme à l'église, mais qui à aucun moment donné n'a eu la révélation du sacrifice de Jésus, toi, je te demande aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Jésus est mort pour toi à la croix du Calvaire. La malédiction qui est entrée dans ce monde par le péché de Adam et Ève, cette malédiction qui est encore dans ta vie, Jésus l'a ôtée par son sang versé à la croix. Jésus a été enseveli. Il est resté au tombeau 3 jours et le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts pour toi. Donc aujourd'hui, tu dois accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que je marche selon les trains de ce monde. Mais j'ai entendu ta parole et elle m'a touché. Je crois que c'est pour moi que tu es mort à la croix du Calvaire. Que ton sang coulé a ôté la malédiction issue du péché de Adam et Ève qui me condamnait. Cette malédiction que j'avais héritée de la mauvaise manière de vivre de mes pères. Cette malédiction en lien avec mes mauvais comportements. Je crois que le sang de Jésus les a ôtés. Mon Dieu, mon Père, je reçois aujourd'hui Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci pour mon salut en Jésus. À partir de maintenant, je m'engage à servir l'Éternel mon Dieu en esprit et en vérité. Merci mon Dieu parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au terme de cet enseignement et je bénis le Seigneur pour la révélation qu'il nous apporte. Reçois maintenant cette parole pour toi et pour tous ceux qui te sont chers. Partage largement et que le Seigneur mon Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta volonté n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se répande et qu'il vive. Merci parce que tu touches le cœur de tous au nom de Jésus. Merci pour les cœurs qui se répandent et qui acceptent ton pardon et qui marchent selon la révélation de l'Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière, félicitations parce que tu es né de nouveau. Maintenant, écris-nous, fais-toi connaître et nous allons vous accompagner pour vous aider à aller encore de gloire en gloire. Toi qui as aussi été touché par ce message et qui t'est repenti, fais-le connaître aussi. Et nous allons t'accompagner afin que tu puisses exercer ton appel. Béni sois-tu, Seigneur, parce que je sais que cette parole est accomplie
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes donc au terme de notre enseignement. Nous savons que vous avez à cœur de faire une offrande à l'Éternel. Prends ton offrande, utilise tous les moyens que tu as. Si c'est un chèque, fais un chèque au nom de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et envoie ton chèque. Nous allons le mettre dans le compte. Sur le site internet www.égliseduseigneur-jésus.com, faire un don. Vous pouvez également faire un don. C'est un site sécurisé via PayPal. Vous pouvez également, bien entendu, utiliser notre RIB avec le numéro IBAN pour mettre en route un virement. Que le Seigneur vous bénisse pour votre offrande. N'oubliez pas la libéralité. Prenez votre offrande et je vais prier pour vous. Seigneur, tu connais les cœurs et tu vois l'offrande de chacun. Merci parce que tu agrées cette offrande. Seigneur mon Dieu, que ton onction de bénédiction se pose sur chacun. Bénis au-delà du centuple au nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons écouter notre hymne avant de nous séparer. Enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus.